les élections locales sont passées et le sujet maintenant, c'est précisément l'élection présidentielle sur laquelle il convient de se concentrer. Alors effectivement, elle est arrivée juste derrière Jean-Luc Mélenchon. Il faut préciser qu'elle était en cumul de voix arrivée en tête sur l'ensemble de l'outre-mer et que la liste de Jordan Bardella, sur laquelle je figurais aux élections européennes, est arrivée à peu près partout en tête outre-mer, particulièrement ici à La Réunion, où nous sommes parvenus en tête dans l'ensemble des 24 communes. Nous souhaitons réitérer ce succès. Marine Le Pen a beaucoup d'affection pour l'outre-mer. Je pense que c'est la seule candidate d'envergure nationale qui ne s'intéresse pas à l'outre-mer qu'à la veille des élections. Elle a un discours et une action permanente en faveur de l'outre-mer, à l'égard duquel elle s'exprime dès qu'elle en a l'occasion, et à l'Assemblée nationale et dans les médias nationaux. Elle va venir ici où elle présentera son programme présidentiel pour l'outre-mer. C'est un programme ambitieux et audacieux, un peu sur la base de son programme de 2017, reprenant un certain nombre de thématiques, à savoir un grand ministère d'État de l'outre-mer et du domaine maritime. Un grand ministère d'État, pourquoi? De façon à ce que le ministère de l'outre-mer ait un poids politique sur les autres représentations de l'État outre-mer, en l'occurrence, et pêle-mêle l'agriculture, l'éducation, l'intérieur, l'équipement, etc. Et puis un grand comité interministériel à l'outre-mer qui fera que tous les 6 mois, tous les ministres devront rendre compte à la présidente de la République de leur action en faveur de l'outre-mer. Elle entend que ce soit un électrochoc, une grande ambition pour l'outre-mer, puisque gouverner c'est prévoir et que la politique c'est voir large et loin. Elle entend avoir une vision à court, moyen et long terme pour l'outre-mer. Cet électrochoc qui pourra se faire, le cas échéant, avec des mesures qu'elle avait déjà proposées en 2017, à savoir revenir à des méthodes qui ont fait leurs preuves par le passé, en l'occurrence la défiscalisation en loi Ponce et l'exonération de charges des entreprises en loi Perben. Parce qu'il vaut mieux toujours ne pas prendre d'argent aux entreprises plutôt que de leur en donner, comme c'est le cas du gouvernement actuel, qui augmente les taxes et après donne de l'argent aux gens pour payer les taxes qu'ils ont augmentées. Enfin, voilà. Le fait de laisser de la latitude aux entreprises leur permettra de créer de l'emploi, d'embaucher, d'attirer. La défiscalisation permettra d'attirer de nouveaux investisseurs ici à La Réunion, de doper différents marchés, comme ça a été le cas à la fin des années 80, début des années 90, notamment la construction, le BTP, l'immobilier. Bien évidemment, on a retenu les leçons du passé et ce qu'on a appelé les effets pervers de la défiscalisation, qui fait que cette défiscalisation sera revue tous les 3 ans pour éviter les effets d'aubaine et que l'agrément sera délivré par un collège et non pas par une personne seule.